J'ai aujourd'hui l'honneur, et j'en remercie tous mes concitoyens, d'avoir été élu maire de Saint-Denis, la ville des seigneurs et du peuple vivant. Des seigneurs et du peuple mort-vivant. Des seigneurs et du peuple mort-vivant. Vous avez bien entendu, monsieur Laurent Delombre? Fait de la belle ville de Saint-Denis, la ville du peuple mort-vivant. C'est l'apologie du vampirisme. C'est très sectaire. On fait allégeance au seigneur de la nuit. Ce monsieur n'est pas un seigneur de la nuit. On n'est pas dans un culte ancien comme le décrit l'histoire occulte en disant vous avez le seigneur qui règne ici, qui décide et qui dit c'est moi qui décide, toi tu goûteras à la nuit, toi tu resteras dans l'ombre, moi je sucerai les femelles, toi tu n'auras pas ce privilège. Regardez-le, à peine élu et déjà dans la tourmente, Monsieur Delombre est accusé de trafic de sang. C'est tellement incroyable que c'est à peine croyable. Sans oublier le nouveau régime alimentaire imposé aux cantines scolaires de la commune. Bio et sans ail. Moi, j'aime pas l'ail. Vous avez bien entendu, sans ail. Nous apprenons à l'instant sa mesure phare, le désarmement de la police municipale. Rendez-vous compte. On peut pas travailler dans ces conditions, là. Plus de pieux, plus de crucifix. On est à poil là contre les suceurs de sang. Vous vous rendez compte? Mes chers concitoyens, nous ne serons plus jamais tranquilles la nuit dans notre France. Nous, on a fait le deuxième film, un tantinet positionné politiquement. Alors avec Jade, on a l'habitude de bosser ensemble et en général, on n'a pas forcément le temps qu'on veut. Du coup, on cherche toujours un principe assez rapide, trouver une méthode qu'on réplique à chaque fois. Et là, cette fois, on avait envie de partir sur quelque chose de réaliste. Alors contrairement à des prods graphiques où il y a un style, une DA, l'IA, elle sait bien faire le réalisme. Ça se voit, on n'a pas eu beaucoup de difficultés une fois qu'on cale le personnage. En général, on se partage. Jade, elle attaque les persos et puis on commence à faire des scénettes. On est parti très simple. On sait aussi que par rapport à nos expériences précédentes, on ne part pas sur de la pré-prod. On simplifie au maximum. 3-4 idées. On fait des séquences. On voit ce qu'on arrive à générer et on construit au fur et à mesure. Et on va assez vite dans le montage pour voir ce qui va être nécessaire de refaire. Voilà. Et finalement, on a fini en avance, nous, par rapport à d'autres. on a envoyé quand même pas mal. L'enjeu, c'était essayer de faire un faux deepfake. Donc, il y a des gens qui sont potentiellement reconnaissables, en tout cas dans les inspirations de ce film. Mais on ne voulait pas les reconnaître directement, mais on a travaillé sur un clonage de vidéos, de voix, en drivant avec du speech to vidéo. En général, on a enregistré nos voix et Kling on Avatar. voilà. C'est ça. Et ça marche plutôt bien. Ouais. Le lips. Sur les lips, c'est vrai que par rapport à la dernière expérimentation qu'on a fait à Angoulême, qui était sur un blob qui n'avait pas de bouche, c'était super compliqué pour qu'ils reconnaissent la bouche. Ici, dans presque 90% des cas, il arrivait très facilement à trouver un lip sync. Après, parfois, il partait un peu dans tous les sens, donc on a fait beaucoup de cuts. Et après, c'est vrai que Camille a aussi fait un énorme travail de montage pour que l'œil soit attiré autre part quand il y avait un peu des glitches IA. Donc, on met du merdier partout pour qu'on regarde d'ailleurs. Ouais. Si on le regarde vraiment attentivement, on peut voir qu'on a pas mal de glitches quand même. Mais on a essayé de corriger après, comme disait un peu JM au début, polish à chaque fois en refaisant les plans au fur et à mesure. Et on est plutôt content. Et puis par rapport à, nous, on n'a pas pu tester de seed dance ou des choses comme ça sur ce projet-là parce qu'ils n'acceptent pas les références de personnages réalistes qui ont l'air d'être des vraies personnes pour à ce genre de contraintes. Mais on voit qu'on doit quand même faire un choix entre le lip sync et l'acting. Si on a un acting fort, donc pour diriger le lip sync avec une voix qu'on propose, c'est mieux. Il n'y a que la version de Monsieur Effray qui est vraiment texte to lip sync, enfin tout texte to audio qui a drivé, qui a fait un audio plutôt plus ou moins carré. Mais sinon, en fait, on ne peut pas les faire bouger ou faire de la mise en scène tout en ayant un lip sync qui soit cool, sans passer par du texte to vidéo. C'est vraiment la seule manière, j'ai l'impression, d'envoyer, ou alors de la vidéo to vidéo. Et là, nous, on n'avait pas les ressources mises en place, et il y a peut-être des groupes qui ont réussi à le poser, mais pas par rapport à nos workflows, c'était pas possible. Donc on alternait entre des moments où on faisait juste de l'image start-end classique pour quelques petits moments d'action quand ça cause pas, mais dès que ça cause et qu'on veut que l'ellipse marche, pause statique. Donc le choix aussi a été fait en ce sens.
C'est des gens assis sur un plateau qui ne bougent pas. Bah là, on sait que le lip sync, il allait marcher. Et donc, on a vraiment orienté notre choix de projet pour la faisabilité. Et aussi, on a eu un moment très drôle où il y a une foule, on lui a donné la voix et là, il s'est mis à tous les faire chanter en chorale, enfin à parler en chorale. Ouais. Donc ça, du coup, Camille a passé beaucoup de temps sur Nuke à faire de la Ouais. rotosco. C'est ça. Bah, en fait, globalement, oui, dès qu'il y a plus d'un personnage, si on met du son, tous les personnages à l'écran parlent et vont faire le même texte. Donc, quand ils sont du face-à-face, par exemple, sur le plateau, bah, il y a tout simplement une patate pour qu'il n'y ait qu'un personnage qui parle, en mettant par-dessus une autre vidéo qui est générée en image start-end pour qu'il ne se passe rien, en gros, qui se regarde, et l'autre, voilà, on affiche que celui qui parle. Donc, il y a plusieurs masques. Et c'est vrai que la foule, c'était un peu chiant à faire. Ouais. Voilà. Et du coup, clonage de voix, on a trouvé que ça marchait vraiment extrêmement bien. Pour le coup, Hyper rapide. Camille faisait l'acting, on n'insérait même pas 1 minute de voix. Et là, on avait exactement ce qu'on voulait. Donc ça, c'était quand même un peu ce qu'on en sort aussi. C'est que le clonage de voix, il est vraiment Ouais, c'est très super efficace. En général, ouais, impressionnant. entre 1 minute et 2 minutes 30 de voix référence en source pour la voix à cloner. On n'a jamais mis plus que ça. Et il y a des moments, ça marche vraiment bien, quoi. Mm. Ça fait un peu peur pour les possibles deepfakes et autres détournements d'informations réelles. Et c'est vraiment pas cher. Ça se calcule en quelques secondes, quoi. Voilà. Voilà pour nous. En argent, nous, on a fait pas du tout de local, 65, je crois, non 67 €. Ouais. En pur pas de run confit, nous.